Salut cher ami trader, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons analyser les marchés financiers et bien avant ça on va d'abord faire une récap de ce qui s'est passé sur les marchés financiers la semaine passée et après nous allons passer à l'analyse proprement dit de certains marchés intéressants pour cette semaine. Voilà, donc avant de commencer je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification et afin de ne pas rater les vidéos à venir et afin de me soutenir, afin d'aider la chaîne à pouvoir être beaucoup plus visitée, et ça me fait énormément plaisir. Donc et pour cela je t'invite à le faire et avec vraiment plaisir. Merci et bon visionnage. Alors on débute avec le DXY et le DXY c'est l'indice du dollar et c'est la devise reine, la devise mère sur les marchés financiers. Et à tout moment quand vous voulez faire vos analyses, pensez à analyser l'indice du dollar d'abord, voir comment l'indice du dollar se comporte avant de basculer à d'autres analyses sur les différents paires. Maintenant, en fonction de ce qui se passe sur l'indice du dollar, vous allez agir en conséquence sur sur les paires que vous tradez. Voilà, donc et comme analyse qui a été fait, ceux qui sont membres du canal Telegram, ils savent très bien et les captures d'écran, puisque chaque dimanche j'envoie des captures d'écran et pour montrer en fait les zones clés à surveiller, et j'ai envoyé cette capture là. Maintenant cette semaine il y a l'indice du dollar qui n'a même pas bougé. Voilà, quasi, voilà, il a débuté ici, il n'y a pas eu tellement de volatilité. Donc d'abord le prix, et avant il nous a fait une surextension la semaine passée. Voilà, il nous a vraiment payé tellement sur certaines paires avec cette poussée là. Donc après, avec cette surextension, tu vois, avec la moyenne mobile, voilà, le prix a tendance à revenir à l'équilibre. Voilà, donc dans ce cas là, et quand le prix il a cassé la zone institutionnelle de 92, après il nous a fait un retest avec cette englobante, mais c'est que le problème c'est cette bougie du fort, du moins c'est que le problème, cette bougie du fort est clôture sur un bloc de contrat. Maintenant il reste à surveiller, voilà, est-ce que le bloc de contrat il allait réagir ou soit il allait céder. Voilà, donc ici on voit que le bloc de contrat il réagissait un peu, il réagissait petit à petit. Voilà, et une fois il a réagi ici, deux fois il a réagi ici. Je crois que j'ai parlé de ça dans le groupe privé et où on a eu à prendre certaines étapes. Donc sur l'indice du dollar il n'y a pas eu de mouvement comme la semaine passée, et c'est le problème qui est récurrent sur les paires de devises. C'est vraiment lent et cette semaine tu vas avoir une poussée, après tu vas avoir le marché, tu consolides, tu vas après tu peux à faire encore un mois avant encore d'avoir un autre mouvement important. Voilà, donc c'est pour te dire que c'est vraiment compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle il faut surveiller pas mal de marchés et afin de trier les marchés qui sont intéressants et les marchés qui sont pas intéressants, les laisser tomber. Et il faut pas s'embêter à forcer certains trades quand les probabilités ne sont pas de votre côté. Alors NZD4, et nous avons eu le prix qui se baladait sur ce point pivot là mensuel, et je disais de surveiller le prix à ce niveau, de surveiller le prix ici et ce qu'on a vu sur les 87, les 0,87, et on a vu
en premier lieu un pin bar baissier. Voilà, c'est pas tellement visible. Voilà, on a eu ce pin bar là qui est clairement baissier, un pin bar qui est baissier et qui clôture pile poil sur les 0,87. Et en ce moment, je disais que c'était vraiment intéressant de vendre et NZD4, et parce que nous avons un contexte du marché qui était vraiment, et tu vois, on a le marché qui est clairement baissier. Voilà, et tu vois la moyenne mobile, on a des bas de plus en plus bas. Tu vois la moyenne mobile qui pointe vers le bas, et c'était vraiment intéressant de se positionner. Voilà, et tu vois bien que et le prix il n'a pas tellement bougé. Voilà, après nous avons eu encore un autre setup que le prix il est revenu sur le bloc de contrat, et là je te fais pas un dessin. Voilà, tu vas jamais placer ton stop loss ici en prenant une position. Non, au moins son stop loss il est en haut de cette zone là, et des 50. Voilà, au moins ça, les institutions et intraday, voilà, tu as ton stop loss là-bas, et en ce moment tu te fais pas sortir. Mais ici tu vois le prix il est venu taper, rechercher de la liquidité sur l'équilibre, rechercher de la liquidité sur ce bloc qui a réagi très bien, et c'est ce que nous voulons voir sur un bloc de contrat. Et en ce moment ceux qui n'a pas pu te positionner ici tu te positionnes, et on verra bien la semaine prochaine ce que ça va donner. Alors USD CHF, et nous avons eu une cassure sur USD CHF, et dû après une surextension du prix et pour un setup de retour à l'équilibre. Mais c'est pour dire que nous voulons des setups de contre-tendance lorsque le prix est surétendu, et dans ce cas là nous pouvons viser un retour à l'équilibre. Et nous avons eu comme setup ici sur USD CHF cassure et retest avec englobante, et à partir de ce moment tu pourrais te positionner pour un setup de retour à l'équilibre. Voilà, et tu vois bien le prix qui a commencé à se balader sur en dessous de cette zone là, et on ne sait pas trop est-ce que le retour à l'équilibre il va se compléter, ou bien la tendance va se poursuivre. Mais tout ça on ne sait pas de deviner. Voilà, et déjà on a le prix qui a rebondi sur ce bloc de contrat. Tu vois la puissance des blocs de contrat, et tu vois, j'ai placé ça, c'est pas aujourd'hui. Voilà, j'ai placé ça depuis le 6 mai, et tu vois aujourd'hui le bloc, il y a eu une cassure, et le bloc, et il y a eu le prix qui est revenu sur le bloc de contrat, et nous a fait un rebond sur le bloc de contrat. Et si tu as le DXY, voilà, le DXY aussi a rebondi sur son bloc de contrat, et là c'est ça. Et ce sont les indices qui nous disent que le setup que nous avons pris ici en vente et commence à ne pas sentir bon. Mais on garde toujours à l'esprit que nous avons eu un setup ici, et il faut faire confiance à son setup. Et parce que le marché, il n'y a pas de certitude. Voilà, il peut faire ça et puis il va continuer à chuter, mais on reste toujours confiant et on vise un bon ratio, et tant que le ratio n'est pas bon, on veut pas. Voilà, donc on reste sur les gardes, et on surveille également si le prix il est venu ici, qui a eu la chance de te mettre après Kevin. Voilà, par exemple ici qui a eu la chance de te mettre après Kevin, là tu peux te mettre après Kevin, afin de ne pas te faire sortir. Mais si tu n'es pas après Kevin, tu restes confiant et tu suis ton setup. Même si la tendance reprend, tu te prends un stop, c'est un trade de plus, et tu bascules à d'autres trades. Voilà, donc tu restes conscient, et tu fais confiance à ton setup, et on verra bien et cette semaine ce que ça va donner sur USD CHF.
Alors, CAD Yen, et ça c'est un setup que moi-même j'ai pris et j'ai pas mis ça dans les captures. Voilà, j'avais pas envoyé ça dans les captures, mais c'est un setup qui était vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que il y a après cette baisse là sur dû au fait que le yen était en hausse, voilà, tu vois la tendance elle est clairement haussière. Et après j'ai vu après le prix qui est revenu, voilà, avec cette poussée là. Déjà le prix a rebondi sur cette zone institutionnelle. Maintenant je surveillais cette zone là. Maintenant après le prix il a rebondi, voilà, il a cassé, il y a eu la cassure et il y a eu le retest et il y a eu l'englobement ici, voilà, et c'était vraiment clair pour prendre position. Cassure, voilà, et retest, et automatiquement je voyais le prix qui rejetait, déjà le prix rejetait la trendline, il rejetait la zone institutionnelle, il rejetait le bloc et le point pivot, pardon. Et après je vois un signal là de hausse, et en ce moment je me suis positionné et le trend est toujours en cours. Voilà, donc ce sont des setups que je suis aussi en parallèle et j'ai pas envoyé ça dans mes captures. Alors sur l'or, et je te montre également des cas où c'est vraiment ennuyant, voilà, et tu vois après cette poussée de l'or là vers le bas, et ça nous a permis de capitaliser quelques petits gains, voilà, et après tu vois l'or qui dort complètement. Et c'est vraiment terrible sur le marché financier ces 2 temps. Voilà pourquoi, parce que il y a pas d'importants mouvements, et également même sur tous les marchés, ceux qui suivent les cryptos un peu, il y a vraiment c'est vraiment terrible ces temps-ci. Et dans ce cas là, c'est en ce moment qu'il faut rester à l'écart sur certains marchés. Par exemple sur l'or, et tu n'as pas envie de trader cette semaine sur l'or, voilà, parce que tu vois cette poussée là, voilà, cette poussée, et nous voulons attaquer ici, et le prix n'est pas venu, également nous avons voulu attaquer ici, le prix n'est pas venu. Dans ce cas on reste à l'écart. C'est la raison pour laquelle c'est bon de voir des scénarios, c'est bon de te faire des flèches et de suivre ça tout au long de la semaine. Tu vas pas dire que ok, j'ai une englobante ici, donc je vais rentrer, j'ai un pin bar ici, donc je vais rentrer, j'ai une englobante ici, donc je vais rentrer. Donc c'est pas bon. Il faut avoir une zone de valeur que tu vas surveiller, et au cours de la semaine tu vas checker pour voir est-ce que le prix est sur ma zone de valeur, est-ce que les conditions sont réunies pour que je puisse rentrer, et c'est comme ça que tu seras rentable sur le long terme. Alors AUD USD, nous avons eu 2 setups qui se sont bien déroulés, et déjà il y a le prix qui nous a fait une cassure, voilà, et un retest avec une englobante ici. Et bon, ici je peux dire, j'ai souligné ça à 1 étoile et du matin, voilà, et bon, ça et ici à partir d'ici tu pourrais prendre position, voilà, pour un retour à l'équilibre, voilà, et tu vois le retour à l'équilibre, c'est quasi complété, voilà. Et après je disais le prix il a rebondissait sur cette zone institutionnelle de 0,76, voilà, avec ce pin bar, voilà, il a rebondi avec ce pin bar. Après je disais de surveiller et AUD USD, et après tu vois le prix il nous a fait une englobante, et en surveillant l'indice du dollar, tu vois l'indice du dollar qui rebondissait sur le bloc de contrat, et c'était vraiment idéal encore pour se positionner en fin de semaine. Et on verra bien cette semaine et ce que ça va donner et sur AUD USD. JVP USD, et nous avons eu en début de semaine, en plein dès à l'ouverture des marchés, et nous avons eu JVP USD qui a rebondi sur les 1,30
8 et il nous a fait une englobante. Déjà un premier englobante, le prix il est revenu et après tu vois le prix il est venu taper les liquidités un peu en bas et après il nous a fait une deuxième englobante et c'était vraiment idéal pour se positionner et tu vois les flèches, j'ai placé les flèches à partir. Voilà, et déjà j'ai placé ça en retard, hein. Le marché il a ouvert le 20, voilà le 20 et le 20 à 21h qu'il a ouvert avec cette bougie là. Et ici à partir d'ici tu pourrais te positionner à partir du 21 à 5h du matin, tu pourrais te positionner et en ce moment les spreads ils sont pas vraiment, ils sont plus énormes et tu pourrais te positionner ici pour un retour à l'équilibre et ça te permet de capitaliser et quelques pips, près de 162 pips de profit et c'est déjà bien. Et arriver à l'équilibre là, tu vois, même tu coupes ta position ou soit tu te mets après Kevin, voilà, pour encore viser, si tu vises encore un peu plus haut. Alors Euro JBP, et nous avons eu un début de semaine et Euro JBP qui a rejeté les 0,86 institutionnels et il n'y a pas eu de pattern clair pour se positionner à ce niveau. Tu vois cette bougie qui a rejeté et de Fox avec ce pin bar aussi et vraiment ça nécessitait pas à prendre position et moi je surveillais sur cette étape mais je voulais une entrée et vraiment un rejet sur ce bloc là pour pouvoir capitaliser, pour pouvoir prendre position, mais le rejet qui n'est pas venu et là nous n'allons pas anticiper là, à moins que tu vas te prendre, tu vas trader ça en agressif et puis en agressif c'est quoi, dès que le prix vient sur la zone institutionnelle là tu te positionnes pour une suivi de tendance, voilà et là et tu vois le prix il a rebondi sur ses droits de tendance et après et il est revenu sur notre zone des 86, il a rejeté les 86, rejeté et la zone institutionnelle, rejet et de l'équilibre et rejet également du bloc de contrat et même si le prix clôture à l'intérieur pile poil sur le bloc de contrat il y a un rejet et là et tu aurais pu te positionner ici en fin de semaine et on verra bien et cette semaine ce que ça va donner et déjà la tendance elle est clairement baissière et on verra bien ce que ça va donner cette semaine. Alors USD Yen et nous avons eu en milieu de semaine nous avons eu le prix qui est avec une surextension, voilà le prix qui nous a fait une pattern, voilà et c'est pas tellement énorme, c'est pas tellement clair et la pattern n'est pas claire mais c'est un pin bar. Voilà, c'est un pin bar baissier, voilà et avec une petite englobante ici et tu aurais pu te positionner pour un peu capitaliser combien il y a quelques pips à prendre et 45 pips et c'est pas énorme et le trade toujours en cours pour le retour à l'équilibre et mais sur UJ sur les paires corrélées au yen et il faut faire attention parce que ce sont des paires qui sont bons pour la tendance et dans ce cas là tu te mets vite après Kevin, par exemple à 45 pips tu te mets après Kevin et tu attends et tu vois avec ce englobante là et c'est vraiment judicieux de se mettre après Kevin et pour attendre le marché et voir est-ce qu'il va revenir à l'équilibre ou soit il va continuer sa tendance. Alors AUD Yen et nous avons eu un setup d'achat sur AUD Yen et tu vois le prix après cette chute là et le prix il est revenu et cassure, tu vois la cassure, il y a le retest qui va englobant qui rejette la zone institutionnelle de 423, il rejette le point pivot mensuel et avec une surextension du prix et c'était vraiment idéal pour se positionner également. Et bien vrai qu'il n'y a pas une tendance et bon il y a une tendance qui est bien claire mais il y a ici voilà nous sommes dans une consolidation un truc comme ça,
c'est pas vraiment idéal pour se positionner, mais et tu as un rejet, tu rejettes une zone de valeur, c'était vraiment idéal. Et là tu te positionnes, voilà, sur cet englobant là, voilà, ici tu aurais eu et 120, voilà, 120 pips de profit. Et ici largement tu verrouilles une partie de ta position, tu te mets à break-even et on verra bien cette semaine ce que ça veut dire. Déjà le prix a rejoint l'équilibre et tu vois l'équilibre qui pointe vers le bas, et c'est vraiment idéal de se libérer de cette position là, ou soit de se mettre à break-even sur les ratios n'est pas intéressant. Alors, à UDCAD, nous avons eu, et sur UDCAD en milieu de semaine, le prix qui est venu sur les 0,93 et tu nous as fait une belle pattern d'englobante à ce niveau, et c'était vraiment idéal pour se positionner pour un retour à l'équilibre sur AUD4. Et tu vois bien le prix, et il rebondissait sur cette zone institutionnelle là. Ici il y a eu une chasse au sop, voilà, le prix, ils sont venus piquer, chercher la liquidité, voilà, avant de remonter. C'était vraiment idéal pour se positionner pour un retour à l'équilibre, et là tu as quelques pips de profit, voilà, près de 55 pips. Là tu verrouilles, tu te mets à break-even et tu vises encore plus haut si le ratio n'est pas atteint, et on verra bien cette semaine ce que ça va nous donner. Alors là je te montre un cas également où ça n'a pas passé. Voilà pourquoi, parce que déjà bon, il n'y a pas de justification à cela. Et pourquoi? Parce que c'est en voulant justifier à tout moment que on se frustre, et également on commet certaines bêtises. Et après tu vois, sur GBP CHF, le prix, il y a eu déjà cette belle zone. Voilà, cette belle zone de résistance. Tu vois, le prix résistait très bien sur cette zone, et on surveillait cette zone également par un bloc de contrat, voilà, baissier. Et tu vois le prix, il y a eu une cassure, il y a eu un retest et pin bar ici. Voilà, sur ce pin bar là, tu aurais pu te positionner, et le prix il n'a même pas fait assez de profit. Voilà, près de 30 et quelques pips. Voilà, le prix il a invalidé dû au fait que le JBP a chuté vraiment. Voilà, il a invalidé, et également avec cette englobante baissière. Voilà, et ici tu aurais pu te faire sortir, à moins que tu aies un stop vraiment large, et un stop, si tu as un stop large, il faut viser un peu plus haut, et dans ce cas là, et ça serait difficile d'atteindre tes ratios risque profit. Mais c'est bien si tu décides d'utiliser des stops larges et tu vises un peu plus haut. Voilà, tu risques de te faire sortir le plus souvent après Kevin, mais quand tu attrapes une bonne tendance, tu te régales. Voilà, donc c'est pour dire que le trading c'est pas, et il faut pas être figé, faut pas se dire que non, et je veux prendre la stratégie de l'autre, je veux faire ça comme l'autre. Non, il faut l'adapter à toi, il faut l'adapter à toi, comment tu ressens, voilà, et les marchés, et en ayant un plan bien structuré, personnalisé, qui te convient au mieux. Et là en ce moment tu ne vas pas commettre de bêtises. Voilà pourquoi, parce que tu peux décider de, par exemple, utiliser un stop loss proche, ou soit d'utiliser un stop loss éloigné, mais tant que tu restes figé, quand tu restes focalisé sur des patterns, voilà, à stop loss fixe, ou soit des patterns à stop loss éloigné, voilà, là tu as vraiment un plan bien précis, et sur le long terme ça va payer. Mais si aujourd'hui tu utilises un stop loss court, demain tu utilises un stop loss large, et ça va vraiment jouer sur ton capital, et c'est pas du tout terrible. Donc sur GBP CHF, et tu peux te prendre une perte, et c'est pas terrible. La pattern elle était bien claire, la zone de valeur elle était bien claire également. Il y avait eu un autre signal, voilà, et qui était le sentiment, voilà, et après je vais te faire une vidéo là-dessus. Voilà, le sentiment, et qui était vraiment
positif et sur ce trade là, et malgré tout ça, et le prix nous fait sortir. Et c'est pour dire que tu peux avoir les meilleures probabilités, les meilleures étapes du monde, et le prix va se retourner contre toi. Alors, et nous allons passer à l'analyse maintenant des marchés. Et là, je vais faire des analyses sur certaines paires de devises assez intéressantes pour cette semaine. Et là, sur les autres paires, tu vas les avoir en capture d'écran. Et je parle bien des paires que je ne vais pas analyser. Et tu vas les voir capture d'écran sur le groupe Telegram. Mais si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner au groupe Telegram, également à la chaîne, et afin de pouvoir avoir accès à ces captures d'écran là, et afin de répertorier ça sur tes graphiques et de suivre. Et là, nous allons commencer sur le DXY. Et sur le DXY, déjà je vous l'ai dit avant de commencer l'analyse, dézoomer sur les marchés. Voilà, donc c'est ça, j'ai fait, j'ai dézoomé. Maintenant, vous allez voir la tendance, elle est comment. Voilà, tu dézoomes comme ça. Voilà, comme ça c'est déjà bon. Et tu vas voir la tendance. Tu vois, j'ai déjà une grande tendance qui est baissière. Là, tu vas aller maintenant. Tu vas aller sur cette micro tendance là, et tu vas voir comment tu pourras analyser cette micro tendance. Voilà, donc et tu vas essayer de voir. Donc déjà je suis en daily. Maintenant en daily, je sais bien que la tendance elle est baissière. Voilà, donc je pourrais aller maintenant en H4 maintenant pour pouvoir affiner et faire mes projections. Alors en H4, et tu vois bien, et tu sais que ça c'est une tendance baissière, et tu sais également que ça c'est quoi, c'est la droite de tendance. Maintenant ce que tu vas faire, tu vas prendre tes flèches et tu vas essayer n'importe quelle. Moi je surveille les zones institutionnelles, mais toi tu peux décider non de ne pas surveiller les zones institutionnelles. Je vais par exemple surveiller les blocs de contrat, surveiller par exemple ça c'est une zone de valeur que tu peux surveiller également. Comme ça tu peux dire que ok, je vais surveiller ça. Voilà, déjà, et il y a déjà un haut ici. Voilà, il y a déjà le prix qui rejette cette zone là. Tu peux décider de mettre ça comme ça, et tu vas attendre le prix ici. Au lieu que tu attends sur cette zone institutionnelle, tu vas l'attendre sur cette résistance là. Et donc c'est pour dire que il y a plusieurs zones de valeur et que tu peux surveiller. Également même les points pivots, ce sont des zones de valeur également que tu peux surveiller. Voilà, donc et quand il y a l'information sur la structure du marché et tout, bien vrai sur le DXY, mais on va l'analyser, on analyse le DXY et de la même chose que les autres devises. Voilà, et en fonction de ça tu vas capitaliser. Donc et là tu prends tes flèches maintenant et tu mets tes projections. Je change la couleur. Voilà, tu vas mettre les projections. Par exemple, tu vas surveiller cette zone. Surveiller cette zone, tu peux avoir le prix qui va revenir. Bien vrai que le prix rejetait et ce bloc de contrat, et tu peux avoir le prix qui va revenir sur cette zone institutionnelle et il va te faire une baisse. Voilà, déjà pourquoi, parce que tu sais que la tendance elle est baissière. Voilà, donc tu peux surveiller cette zone là. Après, et par exemple, si tu vois ce mouvement, le prix il a rebondi sur ce bloc de contrat. C'est vraiment intéressant de surveiller également une cassure et retest. Pourquoi? Parce que le prix il est vraiment, il attend de réagir sur ce bloc de contrat. Donc tu peux surveiller également une cassure. Voilà, et un retest ici. Voilà, et pour aller chercher un peu plus haut. Donc si tu vois je mets les flèches ainsi, ça veut pas dire que je parle pas sur le DXY. Ici on analyse selon par titre d'information, mais sur les paires, et le prix peut bien continuer ici, ou soit il peut non, je place ici pour te dire que l'important c'est de avoir un bon ratio.
tu cherches un bon ratio, c'est tout. Sinon, faut pas te fixer, dire que la flèche elle est ici, donc je vais m'arrêter. Sinon, c'est juste, je t'ai montré seulement ce que les projections que tu peux avoir sur ce marché. Maintenant, après ça, tu peux déjà, si le prix s'étend encore plus, si le prix s'étend encore plus, tu peux aller rechercher un retour à l'équilibre, voilà, à ce niveau. Également, si le prix il baisse fortement, et pour un suivi de tendance également, il faut pas oublier également que tu as une micro tendance haussière un peu ici, voilà, avec cette tendance. Donc le prix peut bien revenir sur cette zone institutionnelle, appuyé par ce bloc de contrat, appuyé par la résistance et le point pivot, et c'est vraiment idéal à surveiller. Donc le prix peut bien faire ça. Et là tu as tous tes scénarios, et c'est pas tous tes scénarios, si je peux me permettre, et afin de te faire comprendre, tu peux avoir des milliers de scénarios. Le prix encore, il peut également continuer, tu peux avoir une cassure ici, voilà, tu peux avoir un retest également ici, voilà, pour un suivi de. Donc il y a plusieurs scénarios qui peuvent se faire, mais là c'est quelques scénarios que j'ai mentionnés, et nous allons se focaliser sur ces scénarios là, et nous allons pas nous occuper des autres scénarios. Mais si tu as une cassure retest ici, là tu peux prendre une position. Voilà, je suis bien vrai que nous sommes sur les $10, mais c'est l'analyse, elle se fait de la même manière sur les autres paires, et c'est comme ça que tu seras rentable. Maintenant, après, je vais enlever ça. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs zones. Voilà, par exemple, c'est comme je t'ai montré, voilà, et tu pouvais placer cette zone là. Voilà, cette zone qui est assez intéressante. Voilà, tu places cette zone, voilà, comme ça, cette zone ainsi, voilà, et tu peux surveiller. Voilà, au lieu de surveiller les zones institutionnelles, voilà, je vais mettre ça en vert. Voilà, tu peux dire que ok, si le prix vient sur ce bloc pas un bloc de contact, sur cette résistance, voilà, je vais chercher des patterns, voilà, et pour revendre, je vais chercher des patterns ici pour vendre, voilà, ou soit sur le prix. Et également tu peux dire que ici c'est un bas, voilà, c'est un bas, et c'est une zone très importante à surveiller. Si le prix vient sur ce bas là, et je vais voilà, si le prix vient sur ce bas, voilà, je vais chercher un achat pour aller chercher le haut, voilà, et ainsi de suite. Tu as marqué tes scénarios en début de semaine, et tu attends voir la réalisation de ces scénarios là, et tu veux pas d'autres scénarios hormis que ça. Tu veux surveiller ces zones seulement que tu as mentionné, et c'est comme ça que tu auras plus de chance, plus de probabilité et de t'écouter. Alors, EURUSD, et tu vois sur EURUSD une tendance en daily, voilà, surtout, voilà, tu pars en daily, tu verras une tendance qui est clairement haussière, et tu auras également le prix qui, déjà, pour anticiper certains renversements, tu vois quoi, le prix, et tu vois selon la théorie de dos rapidement. Voilà, selon la théorie de dos, tu as, voilà, et un haut, voilà, je vais te mentionner ça. Tu as un premier haut ici, voilà, et un deuxième haut ici, qui est plus haut que le précédent, et également ici tu vois un troisième haut qui est plus bas que le précédent, et ici encore tu vois quoi, tu vois un bas ici, tu vois un bas ici aussi, ça peut être un haut, et également tu vois un bas ici. Après tu vois un bas qui est également quasi égal à ce bas là, mais qui est quand même haussier, voilà, et après tu vois un bas
ici. Donc tu vois bien que c'est mitigé sur Euro USD. Euro USD c'est clairement mitigé. Pourquoi? Parce que déjà en termes de théorie de dos, voilà, il y a le haut là qui répond pas bien. Voilà, et déjà qui a eu impulsion et impulsion, une collection assez complexe qui a rejoint ce bas là, et là il y a eu une impulsion qui n'a pas pu casser l'impulsion précédente. Tu vois ici, quand après cette collection l'impulsion a cassé l'impulsion précédente, ici il n'a pas pu casser qui n'a pas pu casser le niveau précédent. Donc ça veut dire que la tendance commence à s'essouffler. Voilà, donc dans ce cas il faut faire très attention, et dans ce cas en plaçant comme ça en tant que débutant, tu peux placer comme ça pour voir en gros et la tendance et tout. Déjà tu sais, en termes de tendance, déjà tu as tracé ton canal. Voilà, le canal te dit que la tendance elle est clairement haussière. Après tu vas basculer sur quoi? Tu vas basculer sur l'équilibre. Voilà, l'équilibre, tu vois que l'équilibre elle est clairement haussière. Après tu vas basculer également sur quoi? Tu vas basculer sur la théorie de dos. Tu vois que la théorie de dos c'est mitigé. Donc dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire? Et selon la théorie de dos, tu vois que la tendance elle se souffle. Raison pour laquelle j'ai tracé ce mini canal baissier qui montre également que la tendance peut bien se renverser. Voilà, donc alors maintenant tu passes maintenant à H4 pour voir un peu ce qui se passe là, et en H4 et tu vas essayer de voir comment tu pourras capitaliser. Déjà tu sais maintenant la structure du marché, tu sais maintenant et comment le marché il se comporte, comment le flot des banques sur le long terme, et tu vois bien que ils sont en train de vouloir renverser la tendance. Et dans ce cas maintenant tu vas essayer de mettre tes projections pour voir comment tu pourras capitaliser. Voilà, donc pour l'analyse tu vas déjà mettre tes scénarios. Tu vas suivre le prix ici. Voilà, et si le prix vient ici, voilà, parce que c'est une belle zone, très importante. Voilà, tu vois le prix il a rebondi, mais également c'est une zone institutionnelle et qui a du poids. Voilà, donc tu surveilles cette zone pour un retour, pour un suivi de tendance du moins. Voilà, et après tu peux surveiller également cette zone pour un suivi de tendance également. Voilà, et pourquoi? Parce que tu sais que la tendance elle veut se renverser, donc si tu as des patterns clairs, des englobements des pin bars ici, également ici, tu peux capitaliser, tu peux suivre. Voilà, et pour la suivi de cette tendance, vu que la moyenne mobile commence à pointer vers le bas, tu vas pas essayer de trader ici à contre tendance ici, c'est vraiment terrible. Donc une courbe de tendance, et vaut mieux avoir une surextension du prix, et là la surextension du prix nous allons aller la chercher ici. Voilà, par exemple si le prix vient ici, voilà, tu peux avoir une surextension du prix ici. Voilà, et là tu peux aller, voilà, on va viser ici. Voilà, mais je ne dis pas que si tu as des patterns à ce niveau, voilà, que tu coupes ta position ici. Il faut chercher un bon ratio, voilà, et ça sera mieux. Également on peut chercher ici, voilà, pour une surextension du prix, pour également rejoindre l'équilibre. Et on a fini nos scénarios, et on va voir cette semaine, on va surveiller la zone des 1,19, également la zone des 1,20, également la zone des 1,18 et également la zone des 1,21 en fonction de nos scénarios pour essayer de capitaliser. Donc pour acheter Euro USD plus safe, voilà, il faut attendre le prix et casser la zone institutionnelle des 1,21 pour un rebond. Après un rebond, voilà, et rejet de ce bloc de contrat, voilà.
Voilà, où soit le prix, tu peux attendre le prix ici, où soit le prix sur le bloc, le contrat. Et là, tu vas attendre le prix, tu vas rejeter parfaitement la zone institutionnelle et le bloc de contrat. Là, tu pourras aller chercher un achat, tu peux tenter un achat. Voilà. Et également, tu vas pas te contenter. Voilà, tu vas viser en gros et ce haut là pour capitaliser. Sinon, et sur Euro USD, il n'y a pas la tendance est un peu ambiguë. Voilà, parce qu'il peut avoir un renversement, il peut avoir un suivi de tendance. Donc c'est dans ce cas là que tu vas faire très attention et il faut chercher des vrais patterns, et quand c'est pas clair, tu restes à l'écart. Alors, sur un autre exemple pour te montrer comment tu peux interpréter, comment tu peux analyser les différents scénarios. Et sur l'or, déjà tu sais, tu vois bien la tendance, elle est haussière. Elle est haussière ici. Mais si tu essaies de zoomer un peu, voilà, tu vas voir que ici la tendance elle est baissière. Il y a eu une micro tendance clairement baissière. Voilà, ici comme ça, une tendance qui est baissière, et ça on peut dire que c'est un retracement de ce gros mouvement. Voilà, et si tu vas faire, voilà, selon la théorie de l'eau, tu vas voir qu'il y a des hauts de plus en plus hauts. Voilà, il y a une cassure de cette micro tendance baissière là. Et maintenant, nous sommes en train de voir, est-ce que le prix va continuer, ou soit le prix il va casser et invalider tout et invalider cette tendance haussière pour aller chercher pour aller vers le bas. Déjà, tu sais qu'une tendance de fond sur l'or, elle est haussière. Donc dans ce cas, tu vas pas chercher des ventes. Voilà, mais tu sais que la tendance elle est ici, tu vois, il y a un double top, tu vois que la tendance elle attend de se poursuivre. Voilà, donc sur l'or, ce qu'il faut faire, voilà, et tu sais que la tendance elle est haussière. Il y a eu une cassure de cette collection là, et il peut avoir une poursuite de cette tendance. Donc sur un grand et en délit, voilà, tu sais très bien à quoi t'attaquer, tu sais très bien comment tu vas anticiper. Voilà, et maintenant tu peux passer sur les petits time frames. Voilà, je fais mes analyses en H4, mais tu peux bien aller en daily, tu peux bien aller en M15 pour affiner, voilà, pour faire tes analyses. C'est là. Alors là, on vient en H4 et maintenant on va essayer de placer nos scénarios, de placer nos projections. Donc ici, on sait que la tendance est clairement haussière. Donc ici, on va viser ici pour une suivi de tendance. Voilà, c'est là on a plus de probabilité. Voilà, donc on va chercher un suivi de tendance comme ça. Et également, on va chercher également une cassure ici. Voilà, c'est assez intéressant. Voilà, une cassure et un retest de cette zone là pour chercher également la hausse. Voilà, après on a quoi, et on peut, puisque tu vois que la tendance elle est haussière. Voilà, c'est ça, non? Donc si par exemple le prix il peut bien venir ici, et ou soit ici même, et puis il va te montrer une mini tendance baissière. Voilà, et dans ce cas là, et tu peux surveiller déjà cette zone. Tu peux surveiller déjà cette zone. Voilà, la zone institutionnelle là des 1850. Voilà, tu surveilles cette zone là pour un suivi, voilà, de tendance comme ça. Voilà, et là si tu as de belles patterns, tu vas rejeter et le prix peut venir piquer le point pivot, piquer le bloc de contrat, piquer la zone institutionnelle,
Et si tu as ça, il faut pas hésiter, tu peux capitaliser et pour une vente ici. Mais pour vendre plus safe, pour trader plus safement sur l'or, il faut viser l'achat puisque la tendance elle est haussière. Et également sur l'or, et il faut, c'est une devise, une paire une paire du moins à trader en suivi de tendance. C'est bon pour la tendance. Et même si tu as des setups de contre-tendance, tu vas rapidement te mettre à break-even. Tu vas pas viser un peu plus haut, tu vas pas viser trop. Voilà, mais ici, nous allons surveiller les 1800 pour casser le test pour suivi de tendance. Mais si le prix arrive ici, il faut penser à verrouiller du profit. Mais également, nous allons surveiller également les 1750 pour un rebond, pour également suivi de tendance. Et maintenant pour vendre plus safe, voilà, l'or, il faut du moins attendre une cassure de toute cette zone là. Voilà, cassure. Voilà, si tu vois une cassure bien nette et tu veux voir un retest ici, voilà, là, et tu peux aller chercher et le bas là, et tu auras bien des bas de plus en plus bas. La tendance même sera bien claire, la tendance baissière sera bien claire pour anticiper une vente sur l'or. Mais ici, vu la cassure de ce mini tendance baissière, de cette mini tendance baissière là, et il faut faire attention. Et également, il faut éviter de vendre à moins que ça soit ici. Également ici, c'est un peu plus advance, c'est plus risqué ici, mais ici c'est déjà mieux. Et également, si tu es en achat, il faut penser à verrouiller du profit, voilà, dans ces zones là. Alors sur GBP USD, et déjà en daily, tu as une tendance qui est haussière. Également, tu as également en termes de théorie de dos un renversement qui attend de se produire, et là tu as une cassure. Maintenant on essaie de voir est-ce que cette tendance là elle est vraiment réelle, ou soit on va passer à une consolidation. Tu peux bien avoir ici, tu peux bien avoir une consolidation qui va se faire, voilà, ici également, voilà, comme ça. Bien avoir une conso, hein. Voilà, tu vas avoir une consolidation, voilà, qui va se faire dans ces zones là, voilà. Mais on va pas anticiper, voilà. Tu sais déjà bien la structure, tu sais déjà bien le stade du marché. Voilà, maintenant tu vas passer en H4 pour voir. Alors j'ai repris les tracés, j'ai repris les projections. Voilà, tu sais bien comment ça se fait. Maintenant je vais te montrer les zones à surveiller, et également tu vas voir cette semaine comment tu pourras capitaliser sur certaines tendances sur GBP USD. Donc déjà on va surveiller les 1,40 institutionnels également. Et si le prix arrive ici, si tu es impliqué dans une vente ici, si le prix arrive ici, il faut penser à verrouiller, voilà, à te mettre à break-even, voilà. Et également on va surveiller les 1,38 et 39 du moins, et pour également une continuation de cette tendance baissière là. Et tu vois bien que le prix il a fait un renversement, voilà. Donc dans ce cas, une vente est également important et peut aboutir à quelque chose d'intéressant. Maintenant, et après on va surveiller un achat, et un achat un peu ici, si on a une surextension assez bonne, vu que le prix il s'est retourné ici également, et c'est cela intéressant. Également nous avons un bloc, et un bloc également qu'on peut surveiller, voilà, pour
un retour à l'équilibre. Également, pour un retour à l'équilibre, on peut surveiller également les 1.3750, voilà, pour un retour à l'équilibre également, et c'est assez intéressant. Voilà, pourquoi? Parce que plus le prix s'étend, plus le prix a tendance à revenir à l'équilibre, et plus nous avons une surextension. Par exemple, si tu as pris un trade en surextension ici et le prix te fait sortir, arriver ici, si tu as les patterns bien clairs, tu peux te positionner pour le retour à l'équilibre. Voilà, mais le problème avec le retour à l'équilibre, c'est que si la tendance est forte, voilà, tu te prends des pertes. Mais quand tu attrapes vraiment un bon point, voilà, quand le prix vraiment veut aller à l'équilibre, tu rentres au bon moment pour capitaliser et tu peux anticiper certains renversements sur certaines devises en retour à l'équilibre. Donc nous allons surveiller ces zones là et on verra bien ce que ça va donner pendant cette semaine qui vient de débuter. Donc en gros, je t'ai fait quelques analyses sur 3 paires, et là c'est pour te montrer en fait comment tu peux analyser toi-même et comment tu peux suivre mes projections sur le groupe Telegram. Voilà, donc tu auras ces genres d'analyse là chaque semaine. Voilà, et je vais augmenter encore le nombre de paires, mais vu que pour ne pas que la vidéo soit longue, voilà, si j'ai fait ça comme ça, et également c'est la même chose, les analyses se font la même chose sur tous les paires, et pour avoir les autres paires, il faut passer à t'abonner si tu n'es pas sur la chaîne et le canal Telegram, et je vais t'envoyer des captures d'écran afin que tu puisses suivre les autres analyses également, que tu puisses t'exercer, voilà, toi-même sur les graphiques. Donc je te souhaite vraiment bon profit cette semaine, et je te souhaite vraiment le meilleur, voilà, dans le trading, que tu puisses avoir beaucoup plein et vraiment de profit, voilà, et cette semaine également, et sur toute ta carrière de trader. Et donc pense bien à mettre un pouce j'aime si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un commentaire si cette vidéo t'a plu également, et à me faire des propositions sur d'autres vidéos, également sur d'autres paires que tu veux que j'analyse pour la séance à venir. Donc je te remercie par avance, et à bientôt, bon trade.